Mardi 18 janvier, la salle Balthus servait de cadre à la cérémonie des vœux de la CCW aux forces vives de la communauté de communes. De nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation de M. Jean-Paul Dastilung, président de la CCW, parmi lesquels M. le sous-préfet Jacques Goury, messieurs les vice-présidents du Conseil général Jean-François Lavergne et André Boucher, Mme Joëlle Borowski, conseillère régionale, ainsi que de nombreux édiles des communes voisines, français et allemands, puisque M. Berg, maire de Dillingen, et son adjoint, M. Mittermüller, comptaient parmi les convives. Monsieur le Président, nous sommes heureux, comme chaque année, de vous mettre à disposition la salle Balthus pour votre traditionnelle cérémonie des vœux. On l'avait évoqué l'an dernier, la bizarrerie de notre fonctionnement fait qu'avec les vœux du personnel au maire, celui-ci n'a pas l'occasion de s'adresser de vive voix au monde économique et associatif, au risque de déflorer le propos du président. L'an dernier, j'avais évoqué ici même la situation du marché du travail et la poussée du chômage des jeunes. Chacun se positionnera dans une approche du verre à moitié plein ou à moitié vide, mais les chiffres du Pôle emploi qui nous parviennent régulièrement marque une stabilisation, au moins pour Creuswald. Et le frémissement de décrue, pour être modeste, n'apparaît pas comme significatif. À vous, éventuellement, Monsieur le Président, d'explorer les pistes qui conforteront ou nuanceront notre optimisme. Pour l'heure, parce qu'il faut que je fasse court, je voudrais présenter mes vœux à chacun d'entre vous, encourager les industriels, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, pour leur investissement à enclencher une reprise économique réelle. Remercier les enseignants et les chefs d'établissement pour la qualité du travail accompli. Et ils ont dur à faire, parce que maintenant, avec le net, il y a des fuites. Féliciter les présidents des associations sportives, culturelles et caritatives pour l'image positive et dynamique qu'ils renvoient de Creuswald. Alors, impossible pour le maire de Creuswald de ne pas s'arrêter sur la médiathèque. Je ferai court, je vous rassure. Un investissement de la commune de 2,5 millions d'euros et le fonctionnement à la charge de la communauté de communes. Un merveilleux outil accessible à tous, à la portée de tous, puisque l'adhésion, la carte, est gratuite pour le prêt des livres et la participation pour l'utilisation des médias, modeste, sinon symbolique. Ce qui permettra une politique volontariste, dans laquelle les services culturels de l'une ou l'autre des collectivités de la communauté de communes trouveront leur pleine mesure. Puisque j'ai une bonne assistance, vous êtes cordialement invités au café littéraire vendredi soir. Madame Kindo, est-ce que j'ai bien fait la pub? À tous, une bonne année et une bonne santé, celle qui nous permet d'entreprendre et de réaliser nos rêves dans l'intérêt de nos concitoyens. Une bonne année à tous. Merci. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir, les vice-présidents et moi-même, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif. C'est l'occasion au niveau local pour tous les acteurs du développement économique, collectivités, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, membres d'associations, de se rencontrer pour échanger et trouver ensemble des solidarités et des solutions peut-être originales aux difficultés que nous traversons actuellement. Cette réception
se veut aussi être l'expression de la considération, de l'estime et des remerciements de la communauté de communes du Warnt pour votre engagement, à vous tous, au service de notre territoire et de nos concitoyens. Aussi, je suis heureux, avec les vice-présidents et les élus de la communauté de communes, de vous présenter ce soir nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite pour l'année 2011. À l'occasion des vœux, il est convenu de faire un petit retour en arrière sur quelques événements marquants de l'année précédente. Je serai bref. Le tremblement de terre, quand même, en Haïti, à Port-au-Prince, le 12 janvier 2010, ça fait plus d'un an, fait plus de 330 000 morts et laisse aujourd'hui encore 1 million de sans-abri. La mobilisation est générale, les dons affluent, mais le choléra s'installe et le pays est à reconstruire. La tempête Xynthia qui fait 53 morts, le volcan islandais qui paralyse le transport aérien, la marée noire dans le golfe du Mexique due à une fuite sur une plateforme pétrolière, les inondations multiples, même de ces dernières semaines, nous rappellent que malgré nos connaissances scientifiques et techniques, la nature nous impose toujours sa loi. Et que dire des épisodes neigeux de ces dernières semaines qui ont donné lieu à une paralysie des aéroports et des routes parisiennes, parce que à Paris, à la présentation d'engins blindés à la télévision. Et que dire de la pénurie de sel qui a fait grimper les prix, sinon que certains se sont sucrés sur le sel. La facture est particulièrement salée d'ailleurs. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que le plus humiliant, c'est bien l'événement sportif pour nous Français, par rapport aux Allemands, qui a été probablement la débâcle des Bleus au Mondial en Afrique du Sud, à oublier très vite. Mais au moment où l'Estonie rejoint la zone euro, on voudrait rendre la monnaie unique responsable de la crise financière qui frappe la Grèce et l'Irlande, menace l'Espagne, le Portugal et même la France. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont défendu l'euro d'une même voix. Si la zone euro ne survit pas, l'Union européenne n'y survivra pas non plus, déclarait le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Ceux qui veulent sortir de l'euro nous conduisent à la misère. Et si, au lieu de se focaliser sur l'euro, on s'occupait des vrais problèmes, compétitivité de notre économie, poids des dépenses publiques, impôts, taxes, cotisations, souvent trop élevés, niveau de l'enseignement en baisse, on s'en aperçoit tous les jours. L'année 2010, en France, a encore été marquée par la crise, ça a été dit. Le déficit budgétaire, parce qu'il faut quand même donner des chiffres, de la France en 2010 a été évalué à 149,7 milliards d'euros. L'État, par une cure d'amaigrissement, devrait abaisser le déficit de 60 milliards en 2011, passant ainsi à 92 milliards, avec une croissance prévue de 2% et une inflation de 1,5%. Cela paraît considérable, mais le plan de relance a coûté près de 34 milliards d'euros sur 2009-2010. Plus de 30 000 postes de fonctionnaires seront supprimés en 2011. Les coupes drastiques dans les dépenses de l'État concernent également la suppression des niches fiscales qui va s'accompagner obligatoirement d'une baisse d'activité dans les domaines concernés. Je pense notamment aux artisans qui travaillent dans le domaine de l'économie d'énergie, de l'isolation ou du photovoltaïque. Encore un chiffre pour dire que la dette publique de la France est évaluée au troisième trimestre de 2010 à près de 1 574 milliards d'euros, soit 81,5% du PIB. Et je ne parle pas des charges afférentes à cette dette. Et même si la récession semble juguler, la crise n'est pas pour autant passée. La taxe professionnelle, qui vous intéresse, a été remplacée par la CET, la contribution économique territoriale, qui, pour l'instant, n'a pas eu l'efficacité attendue en termes de compétitivité, d'emploi, de croissance et de relocalisation. Et
Pour les collectivités que nous sommes, les pertes de recettes fiscales et la baisse de leur autonomie fiscale sont plus inquiétantes que prévu. Je voudrais à présent revenir à notre région ou à notre communauté. Nous sommes dans la communauté de communes du Vardes. On peut dire qu'après les difficultés rencontrées en 2009 par certaines entreprises du secteur, 2010 aura été une année d'observation et de consolidation. Les entreprises de la communauté de communes du Vardes se sont globalement bien tenues. TMD Friction a changé de directeur en la personne de M. Cyril Clément, qui est dans la salle, que je salue. Cette entreprise, après les soubresauts de sa maison mère, a bien résisté à cette période difficile. Steeltech continue son développement. La holding financière a procédé à 3 nouvelles acquisitions, dont Chémotechnique, au Puy-Barrois, à Creuswald, qui a investi dans de nouvelles lignes d'extrusion plastique. Une belle coopération avec le groupe Baucom, son partenaire allemand, qui apporte une dimension nouvelle et de réelles perspectives sur le plan international. Je salue bien sûr M. Guizens, qui a d'ailleurs obtenu le prix Audace Export en 2010. Une signalétique d'entrée de zone au Puy-Barrois, donc dans le même secteur que Chémotechnique, a été réalisée par la société Thomas de Creuswald, et une nouvelle signalétique est en cours pour la zone industrielle de Fatima. Sur cette même zone de Fatima, les travaux publics Steiner, que j'ai vu aussi dans la salle, ont achevé leur bâtiment avec une superbe toiture recouverte de panneaux photovoltaïques. C'est un bâtiment moderne avec des infrastructures adaptées aux exigences de l'entreprise. Brown Charculor change de nom et devient Charculor. La marque de fabrique devient l'entête de l'entreprise, signe du renouveau souhaité par ses dirigeants, les frères Baus, que je salue aussi dans la salle, tout en gardant bien sûr les recettes et la saveur des produits élaborés depuis de longues décennies. On remercie bien sûr aussi son fondateur Gérard Brown, qui profite à juste titre de sa retraite. Charculor, présent dans la grande distribution régionale, assure une belle promotion de notre territoire et de la ville de Creuswald. Sur le parc d'activité sud, Johnson Control a retrouvé une vitesse de croisière et reste le premier employeur de Creuswald avec près de 500 emplois. Plastivaloir devrait asseoir sa place de fournisseur de rang 1 de l'automobile en absorbant le groupe Bourbon Automobile. Je pense que ça confortera très nettement Creuswald Injection. La société Impal a inauguré ses nouveaux bâtiments en présence de M. Goury, sous-préfet de Boulay, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, merci, et de l'ensemble des partenaires économiques mobilisés pour ce projet. L'entreprise a désormais les moyens de son ambition et je souhaite à son directeur, M. Daniel Ferré, de garder le cap du succès, le cap, bien sûr, puisqu'on est dans la rue de Saint-Malo. Alors, quel projet pour 2011 ? Dans la rue de Saint-Malo, justement, de nouvelles demandes ont fait l'objet d'une décision du Conseil communautaire. Ainsi, la société Eltec envisage la création d'un bâtiment de 1500 m² plus conforme à son activité. Cette réalisation se fera sur un terrain directement à côté de la propriété de Cooper Standard Automotive. La société Cooper Standard a également un projet d'extension avec un investissement global de près de 4 millions d'euros pour un objectif de création de 56 emplois dans les 3 années à venir. Ce projet bénéficiera de l'aide du département de la Moselle, du FIBM, de la région Lorraine, je l'espère. Je remercie d'ores et déjà ces organismes pour les engagements pris en faveur de ce projet. Dans le prolongement du projet de la société Eltec, la communauté de communes du Vardes portera un bâtiment relais. Ce sera son premier bâtiment relais. Je sais qu'ailleurs, ça se fait très facilement. Ce bâtiment relais d'environ 850 m² sera cofinancé également par le FIBM, par le département de la Moselle, dans le cadre du pacte 57, on en a déjà discuté,
On espère, monsieur le sous-préfet, par la dotation des équipements des territoires ruraux et je l'espère aussi par le conseil régional. Une société s'est déclarée déjà intéressée par ce bâtiment. Sur ce même parc d'activité sud, un projet privé à l'initiative de la société GEIE de Sarreguemines devrait voir le jour sur un terrain de 75 arts situé sur le premier rond-point d'entrée de zone, en face d'Arma Ingénierie. Cette société est spécialisée dans la création de locaux d'activité destinés à l'industrie. Plusieurs bâtiments seront construits en fonction de la demande existante. 2 autres projets ont été avalisés par le conseil communautaire entre l'enseigne Manhattan et l'enseigne Jouet Club et concernent un bâtiment d'entreposage de pneus par la société SCI Dune et un bâtiment destiné à accueillir le siège de la société de nettoyage Cannes à Creuswald, je l'ai vu dans la salle, avec une activité de vente de produits de nettoyage, avec une activité de pose de pare-brise et un entrepôt. L'enseigne Leclerc, quant à elle, continue de s'embellir. Ainsi, la cafétéria, après une cure de jouvence, va bientôt rouvrir sous l'enseigne Flunch. Un gros projet d'extension devrait trouver son aboutissement en 2011. La CDAC et le permis de construire pour cette opération ont déjà été accordés. Plus à l'ouest, en contrebas, alors je dévoile peut-être quelques petits secrets, un projet de défibrage de chanvre est en phase de finalisation. Ce projet concerne des nouveaux matériaux de plus en plus utilisés dans différentes applications et notamment dans la sous-traitance automobile. Un autre projet, un projet de fabrication de plaquettes bois par la société Sabella, permettant une alimentation des chaudières bois de la région, je pense notamment à l'unité d'électricité de Metz, devrait voir le jour en face du siège 2 de la Houve. Au siège 1, la société Stéry réalisera en 2011 un projet d'extension de 600 mètres carrés doté d'un pont roulant de 30 tonnes et de nouveaux équipements techniques, le tout représentant un investissement de 1 million d'euros. L'Ormafer, toujours au siège 1, continue à faire évoluer son site, de gros investissements en perspective pour un traitement optimal des wagons. Le développement de l'entreprise est conforme aux prévisions annoncées il y a 3 ans par son directeur. L'Ormafer, c'est 150 personnes sur 35 hectares à Creuswald et une possibilité de stocker plus de 600 wagons sur des kilomètres de voies. Mesdames et messieurs, c'est bien grâce aux entrepreneurs que vous êtes, vous, industriels, artisans ou commerçants, que le développement économique se construit. C'est aussi grâce à vous, bénévoles des associations, que l'attractivité du territoire se renforce. La communauté de communes est là pour vous accompagner afin de favoriser ce développement, afin de susciter des vocations d'entrepreneurs, d'animer des réseaux ou de créer des infrastructures nécessaires. Alors, quelles infrastructures et quels projets de la CCW pour 2011 ? La voie de contournement est de Creuswald, la RN 33 bis, est à présent opérationnelle depuis plus d'1 an. Cette nouvelle route entre Saint-Avold et Sarrelouis permet d'aspirer une partie du trafic européen entre le Benelux et le sud-est de l'Europe. Elle sert de rocade ouest au trafic de l'agglomération transfrontalière Sarre-Moselle et dessert les entreprises installées dans les zones l'abordant. Je pense notamment à la future zone du Linsdorfer Berg à Sarrelouis, de la zone industrielle du Hesfeld à Ubern, de la future zone du Linzler Feld de Ubern, et bien sûr de la zone d'activité transfrontalière de Creuswald, de l'aéroport de Carlin et de la zone, j'ai vu M. Mick, et de la zone du Composite Park de Porcelette. Le long de cette route, nous avons lancé en 2010 les études de création d'une zone d'aménagement concerté confiée
au cabinet d'urbanisme Hans Wirtz, associé au paysagiste Alfred Peter et au cabinet Ingérop, Ecolor et Transsolar, encadré par un maître d'œuvre, la Société d'économie mixte, la SODEVAM, représentée ce soir par Madame Dumétier. Nous avions toute l'après-midi aujourd'hui une réunion avec le comité de pilotage et toutes ces personnes. Ce mandat d'étude devrait aboutir en mars 2011 à la création de la ZAC. La phase de concertation a déjà commencé. Elle consiste à faire participer les associations, les acteurs économiques et institutionnels et toute personne concernée ou intéressée par le projet. À l'issue de cette phase, la CCW fera le bilan de la concertation et arrêtera avec la ville de Creuswald le dossier de création de la ZAC. Vous pouvez d'ailleurs observer ou voir un triptyque d'informations dans la salle qui se trouve juste à côté des vestiaires. Il restera alors à désigner un aménageur, à préciser le projet et à approfondir les études dans un dossier de réalisation qui comprendra entre autres le programme des équipements publics, le programme global de construction, les modalités prévisionnelles de financement. Cela devrait nous amener aux alentours de la fin 2012, voire début 2013. C'est en effet le grand chantier sur lequel nous sommes mobilisés et qui devrait être le vecteur du développement de la communauté de communes du Warnt et de la région alentour pour les 15-20 ans à venir. Le site, dénommé Warnt Park, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, a vocation à accueillir de l'activité économique mais aussi des loisirs et de l'habitat. Cette mixité est créatrice de vie et d'échanges et fera du Warnt Park un véritable lieu de vie. La localisation du site est particulièrement stratégique et visible. Son développement se fera en cohérence avec les projets voisins, français et allemands, et avec le schéma de cohérence territoriale. La zone jouit d'un site remarquable par ses qualités paysagères, véritable point fort de ce projet. L'impact de la ZAC sur l'environnement sera maîtrisé dans le cadre d'une démarche de développement durable. Je compte bien sûr sur Moselle Développement, sur la cellule économique du Conseil général, sur l'AGEM, sur Adielor, sur la région Lorraine et sur toutes les personnes présentes ici ce soir pour en faire la promotion et pour faciliter les implantations d'entreprises sur cette zone pour le bien de toute notre région. La médiathèque, deux mots, Monsieur le maire en a parlé, construite par la ville de Creuswald dans l'ancienne galerie marchande rue de l'Église et qui remplace la bibliothèque, rue Cauchois, est à présent opérationnelle. Elle a été inaugurée par Monsieur Philippe Leroy le 17 décembre. La CCW, comme vous l'avez indiqué, en assure la gestion avec la volonté de mettre la culture à portée du plus grand nombre. Je crois que c'est un leitmotiv. Nous continuerons à investir dans le fonds documentaire comme prévu. Pour faire face aussi à l'augmentation de la demande de places en halte-garderie et pour mieux répondre à l'évolution des modes de garde souhaités, la commune de Creuswald a pris en charge l'extension et la transformation de la structure en multi-accueil. Au mois de septembre, 35 enfants, contre 20 actuellement, pourront être accueillis. La communauté de communes devrait continuer à participer au financement de la structure pour le bien-être des tout-petits et la tranquillité des parents. Dans le cadre des énergies renouvelables, nous continuons à étudier un projet de création d'un parc photovoltaïque sur l'ancien site minier du siège 2 de la Houve. C'est long et nous attendons pour cela encore un feu vert de l'EPFL, le propriétaire actuel du terrain, et nous discutons bien sûr avec la SNET pour coordonner nos activités sur le site. Un tel parc augmenterait encore notre degré d'indépendance énergétique. Actuellement, le directeur de la régie d'électricité sourit lorsque le vent souffle, grâce aux éoliennes de Bervillers. Je sais que Madame la maire est dans la salle. Le soleil lui permettra de continuer à sourire lorsque le vent s'arrêtera. Je vous laisse augurer des journées ensoleillées et en plus venteuses. Notre participation au développement durable et à l'environnement se décline aussi
dans notre volonté d'améliorer l'efficacité du tri sélectif. Je suis obligé d'en parler. L'année 2011 verra en septembre, vraisemblablement, en collaboration avec le CIDEM, la mise en place de la collecte du tri multiflux. Le dispositif multiflux est un concept innovant permettant d'intégrer une collecte sélective des biodéchets, tout en simplifiant la gestion des déchets au quotidien dans les ménages. Le principe du fonctionnement est le suivant. 3 sacs seront distribués. Un sac orange pour les recyclables, dans lequel on mettra les bouteilles, les flacons plastiques, les canettes et boîtes de conserve, les journaux, revues, magazines, comme l'actuel sac transparent jaune. Un deuxième sac, un sac vert, pour les biodéchets, pour les restes alimentaires ou de préparation des repas, pour les petits déchets verts, pour les papiers souillés, pour les litières d'animaux. Une poubelle de cuisine à 2 compartiments vous sera d'ailleurs fournie et recevra ces 2 sacs. Un sac bleu pour les déchets résiduels, donc pour le reste, sauf bien sûr pour le verre qui est à mettre dans les bacs à verre, ça vous le savez, et pour les déchets, sauf pour les déchets lourds, les encombrants et les déchets spécifiques qui sont à déposer à la déchetterie. Les 3 sacs fermés, noués, seront à mettre dans une même poubelle, celle que vous avez actuellement, qui sera collectée une fois par semaine. Le centre de tri multiflux assurera la reconnaissance optique de la couleur des sacs et aiguillera vers le centre de traitement idoine. La nouveauté est donc ce sac vert de biodéchets qui alimentera l'usine de méthanisation de Morsbach, dont je salue Gilbert Chu, qui est le maire de Morsbach, qui est ici ce soir. Les biodéchets seront valorisés en électricité, en chaleur, en biocarburant ou en compost. Une campagne d'information, bien sûr, est prévue au début du 2e trimestre de l'année. Dans ce cadre, je veux remercier d'ores et déjà les écoles de la CCW pour leur participation au concours pédagogique du CIDEM, Pass Écolo, afin de sensibiliser davantage les écoliers au tri et au recyclage des déchets. Je veux aussi ici remercier les maires et les municipalités pour leur participation à tous les projets de la communauté de communes et pour le travail remarquable d'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. La CCW est à présent identifiée à l'entrée des communes par un panneau indicateur, vous l'avez ici à ma gauche, comportant son logo. Notre identité est ainsi marquée, à l'instar des autres EPCI. Nous continuons à être présents et actifs dans toutes les instances où nous sommes engagés, comme le schéma de cohérence territoriale qui se termine, l'école de la deuxième chance, la mission locale, la CNIE, la commission d'accessibilité pour handicapés, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, à grands traits, ce que je souhaitais vous dire sur les orientations de l'année à venir. Je terminerai mon propos en vous invitant à rester optimiste, à garder foi en l'avenir. Nous sommes dans une société en perpétuelle évolution avec des changements de plus en plus rapides. N'ayons pas peur, comme disait quelqu'un, nous avons des atouts à faire valoir, notre position géographique, notre cadre de vie, notre force de travail, qui est encore une valeur sûre dans notre bassin, notre bilinguisme et nos entrepreneurs sont autant d'avantages à mettre en avant. C'est dans les périodes tumultueuses que se prépare l'avenir. Je reste donc résolument optimiste, même si le peuple français est le plus pessimiste du monde, 3 fois plus que les Allemands. Merci à l'Harmonie Balthus Le Lorrain pour sa participation ce soir à cette cérémonie. Donc merci aussi à son chef Roland Klein. Merci au personnel qui a organisé cette cérémonie. Et je terminerai en renouvelant au nom des élus de la communauté de communes nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à tous santé, bonheur et prospérité. Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr. Vielen Dank. Je vous remercie.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour l'invitation à votre accueil de Nouvel An. Le jumelage entre Greifswald et Dillingen, qui a plus de 40 ans, est important pour nous communes. Nous sommes devenus des amis et nous voulons même stabiliser notre jumelage. Pour cette raison, le conseil municipal de Dillingen a pris la décision de nommer Günther Mittermüller, adjoint au maire, comme délégué des jumelages. Le conseil municipal et la mairie de Dillingen vous envoient les meilleurs vœux pour le nouvel an. Nous espérons tout que notre jumelage et amitié sera toujours part de la grande idée d'une Europe unie. Je vous souhaite une bonne soirée. Alles Gute, schönen Abend. À vous toutes et à vous tous, comme à ceux qui vous sont chers et à tous ceux que vous représentez, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Vœux de bonne année, vœux de bonne santé évidemment, mais aussi vœux d'épanouissement personnel et professionnel. Permettez-moi également de vous dire quelle est ma joie de vous retrouver à se rassembler dans cette salle en ce début d'année à l'invitation du président d'Astinum. Cette réception donne l'occasion aux représentants de l'État dans l'arrondissement de rendre hommage à toutes les forces du territoire. Cette cérémonie des vœux est un moment de rencontre et de convivialité. C'est aussi l'occasion de faire ensemble le bilan de l'année écoulée et d'envisager celle qui commence. Le présent est toujours marqué en France et dans notre région par les effets de la crise globale et mondiale. Si la crise du système bancaire a été évitée, nous n'avons pas échappé au ralentissement économique malgré les indices de reprise enregistrés. La bataille n'est certainement pas terminée. On constate que le marché du travail est peu vigoureux et que les situations d'exclusion et de grande pauvreté sont de plus en plus nombreuses. Cependant, les entreprises restent performantes et armées pour la reprise. C'est particulièrement vrai pour votre territoire, Monsieur le Président, où de nombreuses entreprises innovent, investissent et embauchent, même si certaines d'entre elles doivent encore envisager des réorganisations pour gagner en productivité et compétitivité. Le plan de relance a marqué les esprits, mais la préoccupation a été avant tout qu'il marque la réalité, qu'il se traduise concrètement dans l'économie réelle au service des Français et de leur emploi. L'objectif fixé était de lancer tout de suite des projets que nous aurions réalisés plus tard, parce que c'était au cœur de la crise que nos emplois étaient menacés. Au niveau local et à la petite échelle des crédits déconcentrés, la même logique a prévalu pour la dernière programmation de la DGE, qui a permis de soutenir 32 dossiers prêts à démarrer et répartis sur l'ensemble de l'arrondissement. Au titre de l'année 2011, la loi de finances fusionne la DGE et la DDR en créant une nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, pour laquelle l'appel à projets vient d'être lancé. Le champ d'éligibilité des projets est élargi afin de répondre aux besoins exprimés au cours des assises des territoires ruraux. Les projets dans les domaines économiques, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural sont éligibles. En outre, toujours en termes de soutien à l'investissement, un ensemble de mesures indirectes ont été prises, principalement à destination des collectivités et des entreprises. Les collectivités territoriales, qui représentent à elles seules plus de 70% de l'investissement public, ont pu bénéficier du remboursement anticipé de la TVA, sous réserve de maintenir leur niveau d'investissement. La mise en œuvre du grand emprunt de 35 milliards d'euros poursuit l'effort de préparation et d'anticipation sur 5 grands chantiers prioritaires. Ce sont la recherche, l'enseignement supérieur, la formation, le développement durable, l'économie numérique et les filières d'excellence dans les PME, PMI. Les entreprises ont bénéficié de la suppression de la taxe professionnelle sur la totalité des investissements productifs et sont accompagnées dans leurs efforts d'innovation par le bénéfice du crédit d'impôt recherche. La prolongation du fonds d'industrialisation du bassin minier est acquise jusqu'en 2013. Il sera doté de 3 millions d'euros en 2011. La prime à la casse a été reconduite pendant toute l'année 2010. Ce dispositif a permis de soutenir de manière remarquable l'industrie automobile et les nombreux sous-traitants que nous comptons dans le département et l'arrondissement. Un dispositif national de soutien à la sous-traitance automobile est mis en œuvre.
Au niveau régional, un groupe de suivi et d'alerte a été installé et une étude globale sur la situation et l'avenir de ce secteur d'activité sera disponible dès le printemps prochain. J'ai souligné que la crise a eu des effets négatifs sur le marché de l'emploi. L'État a donc conforté le dispositif des emplois aidés qui ont bénéficié à près de 8 800 Mosellans. Je remercie tous les employeurs pour leur formidable mobilisation en faveur de l'emploi et la professionnalisation des salariés. Il s'agit d'une question de dignité des personnes et de leur intégration dans la société. L'emploi et la lutte contre toutes les formes d'exclusion resteront bien évidemment au cœur des priorités de l'année 2011, et tout particulièrement l'emploi des jeunes pour lesquels les outils de l'alternance seront valorisés. L'année 2010 a été pour les services de l'État une année de changement. La plus profonde réforme de l'organisation territoriale de l'État de ces dernières décennies est entrée en vigueur au service des citoyens et des entreprises. 2011 sera celle de la mise en œuvre de la loi portant réforme des collectivités territoriales. Elle vise justement à clarifier les responsabilités de chacun dans cette politique des territoires. Les réformes engagées permettront de simplifier, clarifier et alléger les structures locales qui se sont compliquées à l'excès depuis les premières lois de décentralisation. Les communes sont confortées car elles sont l'échelon de base de notre démocratie locale. La commune, au plus près des besoins du terrain, conserve sa clause de compétence générale tout en inscrivant systématiquement son action dans un cadre intercommunal rénové et démocratisé qui favorise la mutualisation des moyens. Monsieur le Préfet vient de lancer, avec les élus locaux, un travail conjoint afin de simplifier et rationaliser la carte intercommunale. Un schéma départemental de coopération intercommunale sera élaboré avant la fin de l'année 2011. Dans un contexte de compétition économique désormais mondiale, la réforme de la fiscalité des entreprises renforce parallèlement la compétitivité de notre tissu industriel et de nos territoires. Cette réforme, engagée en 2010, est mise en œuvre en 2 temps afin de garantir des ressources pérennes aux collectivités territoriales. L'année dernière, communes et EPCI ont reçu de l'État une compensation relais égale au minimum au produit de la taxe professionnelle perçue en 2009. Dès cette année, les communes et EPCI percevront de nouvelles recettes dans le cadre d'un panier fiscal diversifié et plus dynamique, comportant notamment l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises et 26,5% de la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En 2011, la somme des nouvelles recettes sera comparée aux ressources 2010 pour chaque collectivité. Si les ressources sont insuffisantes, la collectivité recevra une compensation du Fonds national de garantie individuelle des ressources. Dans le cas inverse, la collectivité contribuera à ce fonds, mais seulement à hauteur des ressources dépassant celles de 2010. Enfin, parce que les caractéristiques économiques et sociales ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, un effort est effectué en faveur de la solidarité entre territoires avec le renforcement des mécanismes de péréquation. Il s'agit par là de s'assurer que l'effort de redressement de nos finances publiques, auquel doivent également participer les collectivités territoriales, aux côtés de l'État et des organismes de sécurité sociale, est réparti de manière juste. La crise économique a réveillé sur votre territoire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus et acteurs économiques, des projets de long terme qui me paraissent essentiels. Vous avez cité ces nombreux projets, au premier rang desquels le Warnt Park. Je n'y reviendrai donc pas, tout en soulignant que votre communauté de communes, par sa diversité et son dynamisme, est très bien armée pour les relever. C'est donc un vœu d'ambition et de succès que, pour ma part, je fais en ce début d'année pour la communauté de communes du Warnt. Je vous renouvelle à toutes et à tous, pour cette nouvelle année qui commence, mes vœux les plus sincères.